Donc, tu as remis t'as mis ta piscine en eau, Rachel. Bah évidemment, ça fait un moment déjà, J'ai- depuis début mai. J'attends l'invitation officielle pour aller chez Rachel. Je viens avec toute la radio, hein, pour faire Waouh, une pool party. ça Pour va faire une faire pool party, ça hein. va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup parce que la piscine n'est pas très grande, mais Hein, enfin on fait bon, une pool party, hein. c'est déjà pas mal. On verra, il y a pas de problème. Salut tout le monde, bienvenue pour Alors, cette bonjour, voyance et ces conseils de Rachel. Salut Rachel. bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour Adrien. Le principe, il est super simple pour ceux qui découvrent. Vous êtes nombreux et nombreuses à découvrir aussi cette émission. Rien de Ouais. plus simple pour Mhm. venir avoir une voyance et les conseils de Rachel. Rien de plus simple. Radioscoop.com, sur notre site internet, il y a une rubrique qui s'appelle Horoscope. Il y a votre horoscope signe par signe. Vous pouvez le voir. Et tout en bas, si vous descendez, il y a le formulaire. Remplissez le formulaire. Et il y a Camille du Standard qui vous rappelle et qui vous sélectionne. On rappelle quasiment tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez passer forcément un moment ou un autre. Et vous passez dans cette émission et vous venez, je vous rappelle, et vous passez avec Rachel. Ou sinon, vraiment, vous nous appelez directement au 04 72 85 8000. Vous tombez soit sur Camille le matin, soit sur Pierre-Alex l'après-midi. Et vous demandez, voilà, je suis une buse pour aller pour remplir mon formulaire. Est-ce Sur que vous Internet. pouvez, est-ce que vous pouvez me le faire? Et ils feront toutes les démarches pour vous. Ils 04 vous 72 inscriront. 85 Ils 8000. vous inscriront. Exactement. Voilà. Parfait. Sans problème. Voilà. Donc, tout au long de cette émission, toutes les bonnes informations sont en bas à gauche de votre écran, le site internet de Rachel, son numéro de téléphone et toutes les bonnes infos de cette émission. On va démarrer avec Marie qui est avec Marie. nous. Salut Marie. Bonjour, Marie. Bienvenue. Bonjour Marie, bonjour, comment allez-vous? bonjour Rachel. Bonjour. Bonjour, vous Enchantée allez bien? d'être avec vous. Enchantée. Ça va, ça va. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Et Alors, on va pareillement. démarrer avec vous. Merci. Oui, On va démarrer avec vous, avec des chiffres, des nombres. N'y réfléchissez pas, donnez-les-moi tels qu'ils s'affichent dans votre tête. Allez-y, je vous écoute. 68, Alors, 4, 68, 4, 4, 32, 32, 43, 43. il y en manque 2. Encore deux, s'il vous plaît. 2, 54 et 54. 61. Et 61. Et 61. Parfait, Marie. Alors, 68, 8 et 6, 14, l'équilibre. 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. 3 et 2, 5, persévérance, patience. 4 et 3, 7, triomphe. 54, 5 et 4, 9, patience couronnée de succès. Et enfin 61, 6 et 1, 7, triomphe. C'est pas mal du tout, il n'y a pas de mauvaise vibration. Donc visiblement, un petit peu de patience, un petit peu de persévérance et puis un triomphe, un équilibre. On vous promet un aboutissement qui arrive sur une attente que vous avez lentement mais sûrement. Alors, quelle est votre question, ma chère Marie? En fait, ça fait une question sur plusieurs choses. Allez-y, parlez, on va voir. Allez-y. Mes enfants, enfin, ne m'obligent pas, mais ils me demandent de me rapprocher d'eux et donc de déménager. Est-ce que je vais déménager? Parce que je suis pas sûre de moi. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup, c'est non. Parce que vous n'avez pas envie de quitter votre maison, c'est ça? Eh bien, je suis tellement bien que c'est un appartement et ça fait combien de temps que vous l'habitez, cet appartement? 11 ça fait combien ans. de temps que vous l'habitez? 11 ans. Ben, on prend ses petites habitudes, hein. Vous êtes bien dedans. Voilà. Je suppose qu'il doit y avoir un environnement qui vous est familier, des voisins, voilà. des boutiques, voilà, toutes vos petites habitudes. Et vous transplantez dans un nouvel univers, ça vous inquiète un peu. Mais il faut comprendre aussi vos enfants qui sont inquiets parce que vous êtes seul là où vous êtes.
Voilà, c'est ça. et qui C'est ont, pour ça qu'ils et me qui ont demandent envie de me rapprocher d'eux. de vous rapprocher, parce que ce Oui, sera beaucoup plus facile pour eux de se déplacer pour venir vous voilà. voir, s'occuper de vous éventuellement, plutôt que là où Oui. vous êtes. Il y a combien de kilomètres entre eux et vous actuellement? Euh, euh, enfin, c'est Saint-Étienne. Ils sont à Saint-Étienne et moi, je suis Saint-Chamond. Oui, Alors, d'accord. C'est pas moi qui vais vous dire le nombre de kilomètres, c'est pas grave. Mais enfin, je suppose que ça doit euh, leur faire faire de la route peut-être pour aller vous voir. C'est ça? oui, oui, un petit peu, un petit peu. Bah, C'est ça, un Saint-Étienne-Saint-Chamond, petit c'est pas peu. très très loin, hein. C'est Ça fait combien? Ça oh, fait combien? je dirais une vingtaine de kilomètres, entre 20 et 30, même pas. Ah, c'est pas très loin alors. C'est pas très loin. C'est jouable Oui, ça. oui, Oui, oui. c'est pas très loin. C'est pas Mais très loin. Bon, euh, alors, il veut. Oui, dites-moi. oui, Dites-moi. il veut. C'est parce que j'en ai qu'une à Saint-Étienne, une fille, parce que tout le reste c'est bien plus Oui? loin. Et elle Ah, veut que je d'accord. me rapproche parce que je garde mes petits-enfants et je fais la route, je prends les cars Ah oui. tous les matins de bonne C'est vous heure. qui vous. Ah oui, alors c'est vous qui vous farcissez les kilomètres en fait. C'est pas eux, Voilà, c'est vous. voilà, C'est vous voilà, qui faites les allers-retours. Donc elle veut que vous soyez sur place pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. voilà, D'accord, 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 voilà. d'accord. Bon, et alors elle vous aide à chercher un appartement? Elle vous aide à chercher un lieu? Eh ben, il m'aide, mais moi, je trouve toujours un prétexte. Il y a toujours quelque chose. Marie, il faut Euh, pas vous forcer. Ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Si vous n'avez pas envie d'y aller, ne le faites pas. Ne vous forcez pas. Maintenant, est-ce que vous souffrez de devoir faire tous ces kilomètres le matin, le soir, pour aller vous occuper des petits? Est-ce que ça pour vous... l'instant, non. Pour l'instant, Bon. non. Bon, c'est vrai que quand il y a des grèves de cars, oui. Ah oui, ça, bien Je... sûr. Bon, il y Bien a des sûr. inconvénients Ça embête partout, tout le monde. mais Bien sûr. non, je m'en plains pas. C'est eux qui Bon. s'imaginent Oui. que C'est-à-dire que si ça elle me vous a fait sous la beaucoup. main, elle s'imagine que ça vous fait beaucoup. Et puis, s'ils vous ont sous la main, ce sera beaucoup plus pratique parce qu'à chaque fois qu'ils auront besoin de bouger, pour X raisons, la Oui, mamie sera là et on dépose les enfants et on fait ce qu'on a à faire. Donc oui, voilà. c'est pratique. Mais en même temps, vous êtes pas très loin. Vous êtes à une vingtaine de kilomètres. C'est pas loin, ça. C'est pas loin du tout. Oui, À la coupe, oui, vous avez le personnage enchaîné, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de quitter votre petit appartement bien douillet et les projets intelligents et durables. Bon, alors, vous n'êtes pas non plus à la tâche, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un espace-temps relativement court. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut. 1, 2, oui, 3, oui. 4 et 1, 5, 68. La famille, 1, 2, 3, 4. Et les autres enfants, ils ont le même désir que Ah, vous vous ils ont le rapprochiez même. d'elles? Oui, 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 1, oui, oui, oui. Ils 5, sont d'accord. soudés. Eh ben oui, tant mieux, tant mieux. 1, 2, Oui, oui. 3, 4, 5, C'était quoi votre question, 6, Marie? 7. Quand une fratrie, est-ce qu'elle va déménager? Est-ce que Ok. Marie va déménager? 4 et 3, 7, triomphe. 5 et 4, 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Patience, le diable, si c'est un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Écoutez, moi je dis que éventuellement, oui, ça va se faire parce qu'il y a la bonne nouvelle. Si vous considérez que c'est une bonne nouvelle, Oui, il y a la notion de départ, de mouvement, il y a la notion de, encore une fois, d'événements nouveaux et positifs. Vous avez 2 fois cette bonne nouveauté. Et puis vous avez la famille unie, donc c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent retrécir les distances qui sont entre vous, et ça, c'est tout à leur oui, honneur. Mais en face, vous avez quand même le diable et la patience. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien pressé. Donc je pense oui, que c'est quelque chose exactement. qui se fera, qui finira par se Ah, faire. d'accord. Mais Ah, d'accord. attendez d'être en accord avec cette idée-là. Ne partez pas à contre-cœur. Ça vous ferait du Ah, mal, mais ça vous perturberait. ben, D'accord? déjà là, ça me perturbe un petit peu parce que ils veulent tellement, ils me mettent un peu la pression. Ouais, ouais. Et Mais ils tiennent bon, pas compte de votre avant, confort, de vos habitudes? Oui. avant, Ils tiennent pas je compte de tout ça? disais, Oui.
avant, je disais, j'ai ma maman, mais maintenant, maman, elle est partie le 1er janvier, je peux plus dire j'ai encore maman. Non, non, mais elle est pas loin quand même. Bon, Oui. écoutez, je pense que ça finira par se faire, mais ne vous bousculez pas. Là, déjà, on nous demande de laisser passer 2 temps, donc nous sommes en juin, juillet, août, donc déjà, rien de spécial avant septembre. Vous avez fait des demandes auprès de la mairie de Saint-Étienne? Vous avez fait des demandes auprès de certaines régies? Oui. Alors peut-être que vous aurez une bonne nouvelle. Ah bon, d'accord. Oui, parce qu'il y a 2 fois la bonne nouvelle qui va arriver, le rapprochement de la famille et le mouvement. Donc entre septembre, octobre, novembre et décembre, il y a de grandes chances pour que vous ayez l'attribution d'un appartement. À partir de là, vous irez le visiter, vous verrez s'il vous convient ou pas, si le quartier vous convient ou pas, parce que Saint-Étienne, c'est spécial quand même. Donc il faut que ça vous plaise, que ça vous convienne. Et puis sinon, si ça vous plaît pas, bah, vous repoussez d'autant, c'est pas grave, hein. Il y a pas d'obligation là, hein. D'accord. OK? C'est vous d'abord, Marie. C'est vous d'abord. Oui, OK? c'est vrai vous d'abord. que je suis encore sous l'effet du deuil et Voilà, tout à fait. Et oui, parce que c'est dans l'année du départ de votre mère. Pour vous, c'est trop tôt. Vous n'avez pas fini votre deuil. Vous êtes en plein dedans. Oui. Vous êtes en plein dedans. Donc vous avez besoin de vous recentrer et d'accepter et de comment dire, d'éloigner. Oui, c'est le mot que vous avez employé, c'est exactement ça, d'accepter. Oui. D'accepter. D'autant plus que si elle est partie en janvier, elle est encore là. Si elle est partie en janvier, elle n'est pas encore montée définitivement. Elle navigue entre les lieux qu'elle aimait et puis d'autres niveaux éthériques. Mais elle n'est pas encore montée carrément. Elle sera montée en janvier 2024. Donc, si vous avez besoin de rester encore là pour aller jusqu'au bout de cette démarche et parce que vous ressentez tout simplement le besoin de rester là encore, ne vous précipitez pas. Toutefois, je suppose et je pense qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite en septembre. Maintenant, écoutez bien votre ressenti. Vous visitez, ça vous plaît, ça marche, ça vous plaît pas, vous refusez. OK? Ça se fera un peu plus tard, c'est pas grave. D'accord, Marie? Très bien. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Merci Rachel. Merci à vous. Merci de Radioscope. Merci beaucoup. Merci Marie, prenez soin de vous. Marie, merci beaucoup. Merci Marie. d'être passée dans cette émission. Merci, elle est faite aussi pour vous et des bons conseils parce que la situation de Marie, ça peut aussi vous arriver à vous, qui nous écoutez. Oui. Et ça peut aussi, les bons conseils de Rachel peuvent aussi vous servir à vous. Et si vous avez des précisions, si vous voulez avoir des détails par rapport à une réponse que vous avez entendue de Rachel, il y a le numéro de Rachel qui apparaît tout au long de cette émission en bas à gauche. Rachel, tu vas le rappeler, ton numéro de téléphone? 06 26 86 77 21 06 26 86 77 21 et vous pouvez m'appeler tous les jours, 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir même très très tard. On accueille Jeanne. Salut Jeanne. Jeanne. Bienvenue. Bonjour Jeanne, comment allez-vous? Bonjour, bien et vous? Bonjour, vous allez bien? Oui, bien et vous? Nous ça va. Nous, dès l'instant où nous sommes en contact avec vous, le soleil brille, il n'y a pas de problème, vous êtes nos soleils. Alors on y va Jeanne, s'il vous plaît, des chiffres, des nombres, ne réfléchissez surtout pas, il m'en faut 6. Allez-y. 2, 23, 2, 23, 22, 22, 10, 10, 16 16 et 19. et le 19, Jeanne. 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. 23, 3 et 2, 5, persévérance. 22, 2 et 2, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif durable. Le 10, la force. Le 16, la déstabilisation, la déstructuration, c'est la tour effondrée. Et enfin, le 19, c'est le soleil, justement. Donc, il y a quelque chose là qui vous chagrine.
Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous demande d'agir et ça prend du temps, patience, persévérance. Et cependant, un projet est en sommeil, il va se concrétiser. Vous avez en fin de course le 19 et le 10, le soleil et la force. Donc, il y a tout un cheminement qui va être incontournable et qui va vous permettre de vous éloigner de cette contrariété du 16. Alors, qu'est-ce que c'est que cette contrariété du 16? Bon, j'ai quelques Quelle est problèmes de cette couple. problème de couple? Alors, quelle est votre question, Jeanne? J'ai rencontré quelqu'un et que je connais depuis assez longtemps et j'aimerais savoir si ça va se conclure en fait. D'accord, vous êtes rapproché de quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps Oui, un amour et de vous voulez jeunesse. savoir si avec cette personne, un amour de jeunesse, c'est formidable, c'est magnifique. Et donc, vous avez retrouvé cette personne et maintenant, vous voulez savoir si avec cette personne que vous connaissez déjà, il va y avoir Oui, des projets. oui, D'accord. Et vous êtes très amoureuse de cette oui, personne-là, de cet très amour de amoureuse. jeunesse? C'est Oui, revenu comme au départ? comme avant. Ouais. Pression psychologique. Pression comme au départ. Pression psychologique, c'est ce que vous ressentez dans votre couple? Il y a beaucoup de tension, beaucoup de Oui, il y a pression? beaucoup de tension, il n'y a plus rien qui se passe, enfin, mon couple est mort, quoi. OK. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps Ça fait au moins que une ça va année. pas bien? Ça fait au moins Une une année, année. ça commence à faire. Ça commence à faire. Oui. Bon, vous avez la pression d'un côté, mais qu'est-ce qui se passe? Il vous fait des reproches? Il est agressif? Pourquoi c'est Non, si, pas du tout. alors, Il est sans parole. silencieux? Mm. C'est ça, sans parole, c'est pire. Indifférence. Voilà, L'indifférence, c'est dramatique. voilà. Et en face, vous avez la paix, la tranquillité. Alors, s'il est sans parole, comme vous dites, vous avez essayé de lui parler, de lui dire que vous souffrez de cette Oui. situation comme ça, avec ce silence permanent et ce manque de communication. Vous avez déjà essayé de parlementer avec lui? Oui, alors j'ai déjà parlementé avec mon mari plusieurs fois, mais il n'a Ouais. pas envie de Et qu'est-ce que changer. ça a donné? Il n'a Non, pas il n'a envie de pas du tout changer. envie de... Non. Il en est conscient? Il est Donc, conscient que c'est je c'est pense, volontaire de sa mais part? je pense pas. Mais en fait, il dit que c'est C'est comme pas ça. volontaire de sa part. Ça s'impose. Dans sa tête, il a envie d'être comme ça et il peut pas s'en empêcher. Et puis c'est son comportement, en fait. Ouais. Avant, il y a une année en arrière, Oui. il échangeait avec vous? Il était proche de vous? Comment ça se passait? En fait, depuis qu'on est Comment ça ensemble, se passait? aujourd'hui que je fais comment dire, que je regarde sur le passé, j'étais plus sa mère que sa femme, en fait. D'accord. Et du coup, D'accord. c'est Vous très vous êtes compliqué toujours parce que, occupé de lui. voilà. Vous avez toujours géré la maison. Vous avez eu des enfants avec lui? Oui, Pardon? Oui, des oui, enfants oui, qui sont grands maintenant? oui, Ils sont adolescent. tous grands? Oui, Adolescents? Donc maintenant, quand vous tous les faites deux adolescents. le bilan de ce que vous avez vécu Voilà le avec lui, bilan, vous et vous ben je rendez me compte dis qu'en fait, il n'a pas pris soin de on vous. n'avance pas et que moi, on s'occupe pas de moi. Et du coup, j'ai eu l'occasion de retrouver cette personne qui était donc mon Ouais. amour de Et jeunesse. là, Et du coup, et là le là, le ton change. voilà, le Là, ton vous change vous et rendez puis compte que la je situation retrouve voilà, ce qui me manquait. ce dont vous avez besoin, bien sûr. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est pas une vue de l'esprit, que vous pourriez vivre autrement avec votre époux que comme vous vivez actuellement, que ce que vous vivez Exact. actuellement, ça n'est pas normal. Mm. D'accord. Et pourquoi il est comme ça? Il était comme ça quand vous l'avez rencontré? Il a eu une enfance pénible? Il a eu quoi? Il a eu des passages très douloureux, très difficiles? Il est semi-dépressif? Quel est son Non, non. problème? Son problème, c'est C'est qu'il comme est ça. personnel et orgueilleux. Et que c'est lui et Ah, après les autres, que ce soit les enfants ou moi ou n'importe qui. Aujourd'hui, il n'a pas d'accord. forcément Donc il est centré d'amis. sur lui en fait. Ouais, D'accord. c'est Il est quelqu'un qui centré est sur lui. C'est lui égocentrique en fait. d'abord. Ouais. Mm. Ah, ça c'est très problématique. Donc il vous entend pas, il vous voit pas, il considère pas, il n'essaye pas de considérer ce qui vous ferait plaisir ou pas. 1, 2, Voilà. 3,
4 et un 5. Effectivement, bonne nouvelle, événement nouveau, l'étoile nouvelle. 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez retrouvé votre amour. Et c'est le jour et la nuit, c'est ça? Le 10, vous êtes enchaîné. Le 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Évolution lente et lumineuse, 9 et un 10. Pour l'instant, vous piétinez. Pour l'instant, on nous dit que, pardon, vous êtes en train de tourner en rond sur une île déserte. Vous avez le sentiment d'être enchaîné à une situation qui vous pèse sur les épaules. On vous demande simplement de patienter, de prendre le temps parce que vous êtes dans un axe qui va générer de la lumière. Vous êtes, même s'il y a des obstacles ici de brume, le soleil est là, vous allez franchir ces brumes pour aller justement du côté de la lumière. Donc, patientez un petit peu, parce qu'il y a effectivement une promesse d'amour réciproque, il y a effectivement la nouvelle étoile, la nouvelle vie, et il y a effectivement la main du destin qui vous donne satisfaction. Oui, je pense que cet homme que vous avez retrouvé, il est demandeur, et il a envie que ça évolue. Il vous en parle pas, il vous dit pas, lui, on va s'organiser, on va faire des choses. Il vous en parle ou pas? Lui, aujourd'hui, il est dans la même situation que vous. moi. Voilà. D'accord. Donc, il a quelqu'un d'autre. Il a sa compagne. Il a une femme avec qui c'est très compliqué. Avec qui c'est très compliqué. Donc, vous êtes tous les deux dans le même schéma, dans le même scénario. Il faut laisser passer un petit peu de temps. Mais vous en avez parlé quand même, c'est-à-dire à vous dire, oui, pour l'instant, c'est pas simple, mais je souhaite que bientôt on puisse prendre des dispositions. Est-ce que ce sont des choses qui sont dites entre vous? Non, pas pour l'instant. Pas encore. Ça fait combien de temps que vous l'avez retrouvé? Ça fait combien de temps que vous l'avez retrouvé? C'était 2020. Ah, quand même. On est en 2023 quand même. Donc vous vous revoyez depuis 2020? Voilà, et on a eu une grosse coupure pendant 1 an et demi où on ne s'est pas du tout vu ni Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'elle le sache et que voilà. D'accord. Bon, là, il faut attendre. Il faut attendre et vous êtes piégés tous les deux, chacun de votre côté. Qu'est-ce qui le gêne dans son histoire à lui? Pourquoi il hésite à la quitter si ça colle pas avec elle? Quel est le problème? Ils ont des biens en commun? Ils ont des enfants? Le matériel. Quel est le souci? Le matériel. Les biens en commun, oui, c'est souvent un frein énorme. Donnez-moi un chiffre encore, on va vérifier. Apparemment, ça devrait se décanter, mais pas maintenant. Le 6, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. La chance, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La peine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous vivez quelque chose quand même entre vous. Vous vivez des émotions, vous vivez des moments ensemble. Oui, d'accord. Oui. Ça va vous aider à attendre ça. 1, 2, 3, c'est pas 4, souvent, mais 5 ça arrive. Et un 6, oui, mais au moins ça existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous n'en avez pas parlé à votre époux. 1, 2, 3. Ne parlez pas, sinon ça va devenir l'enfer. 4, 5 et un 6. Il faut attendre. On nous dit que bon, pour l'instant c'est pas drôle, ni pour vous ni pour lui, d'accord, et qu'il faut laisser passer du temps. Mais ça va aller dans le bon sens. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que ce soit elle qui le quitte? Bah, je pense. Ou de se faire épingler. Ou... Et il attend quoi? J'ai pas compris. Il attend que... Ou de se faire choper, en fait. De se faire choper par elle. Comme ça, il y a un flagrant délit et on n'en parle plus. Voilà. Ça y est, le scandale est officiel et on prend des décisions incontournables. D'accord. Bon, donnez-vous du temps, ça va arriver. Donnez-vous du temps. Donnez-vous déjà 4 temps, c'est-à-dire nous sommes en juin, juillet, août, septembre, octobre. Allez, on va dire à partir de novembre, il va se passer des choses. À partir de novembre, la main du destin vous donne satisfaction, la bonne nouvelle, l'événement nouveau, l'amour, la chance, grand espoir affectif couronné de succès, promesse de paix pour vous, avec un homme solide. Alors, je pense qu'à partir de novembre,
ça va éclater. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Écoutez, entre novembre 2023 et juillet 2024, il va se passer beaucoup de choses. Ça va pas être simple du tout, hein. Ça va être assez tendu, mais je pense que une fois que le processus sera lancé, il sera irréversible. D'accord. D'accord? Donc Très vous bien. ne mettez pas la pression. Ne mettez pas la pression. Vivez ce que vous pouvez vivre avec lui parce que ça vous transfuse une énergie pure qui vous permet de supporter tout le reste. Et soyez patiente. Je pense que le feu d'artifice va commencer à partir de novembre. Il y a quelque chose qui va éclater. Est-ce que c'est elle qui va éclater? Est-ce que c'est lui qui va éclater? Est-ce que, comme vous dites, elle va le choper en flagrant délit de quelque chose qu'il ne faut pas faire? Et en tous les cas, à partir de novembre, il y a quelque chose qui démarre. Il y a une étincelle. D'accord? Et entre octobre, novembre et j'avais dit juin, c'est ça? Juin Juillet, ouais. 2024, ça va. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Juillet. Juillet. Entre novembre et juillet, ça va se mettre en place. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Il va y avoir certainement beaucoup d'explications, beaucoup de toutes ces argumentations pénibles et toutes ces explications qui n'en sont pas et qui sont douloureuses et qui sont toujours des constats d'échec. C'est jamais agréable à vivre, mais ça va exister. Donc, soyez patiente. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. D'accord, Jeanne? Merci. Prenez soin de vous. Merci, Rachel. Merci à vous. À bientôt. Bon courage, À Jeanne. bientôt. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, Jeanne. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. À vous aussi, vous avez envie de poser des questions, que ce soit d'ordre perso ou aussi au travail. N'hésitez pas à remplir le formulaire sur radioscoop.com dans la rubrique horoscope. Vous remplissez le formulaire sur radioscoop.com ou si vous êtes pas doué pour aller remplir les formulaires, vous appelez directement le standard de Radioscoop 04 72 85 8000 et boum, il y a Camille le matin qui vous réceptionne et Pierre, Alex l'après-midi qui vont faire le nécessaire pour vous inscrire. Merci d'être là, d'être connecté avec nous. Tout va bien, Rachel? Parfaitement bien, merci. Parfaitement. Et toi? Ça va très très Tu bien. as pris ta bouteille d'eau? Est-ce que tu as pris ta bouteille d'eau? Oui, elle est là. Tu n'as pas pris ta bouteille d'eau? Si, elle est là. Tu vois pas? Tu regardes pas? Je sais pas, je la vois pas. C'est pas grave. Elle me voit pas. Si tu me dis qu'elle est là, elle Magali est là. Salut Magali. Ouais. Bonjour. Bienvenue, Bonjour, Magali. Ravie d'être parmi vous. Merci Magali, nous aussi on est ravis de vous avoir. Alors, est-ce que vous allez bien, ma chère Magali? C'est le principal. Oui, est-ce que vous vous ça sentez va très bien? bien, je vous remercie. Oui, tout va Tant bien. mieux. C'est De tout, bonnes tout ce qui énergies. compte. Voilà, bonnes énergies toujours. Allez, des chiffres, des nombres? Je vous Oui. écoute. S'il vous plaît, vous m'en donnez 6. Alors, 16, 2, 6, 23 et 30. Et encore un, s'il vous plaît. Encore un. On va partir sur le 8. Sur le 8, Magali. 16, la destruction, la tour qui s'effondre. 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. 6, fragilité, c'est certainement cette tour qui vous préoccupe. 3 et 2, 5, persévérance. 3, le contact, la connexion. 8, nécessité d'agir. Alors, quelque chose qui se casse la figure et qui vous fragilise. Le 16, le 6. On vous demande de patienter, de faire preuve de patience et de persévérance. Il y a une connexion, le 3, qui va vous permettre d'obtenir un bon résultat ou qui va vous mettre en relation avec quelqu'un qui va vous apporter une solution ou une réponse qui vous convient. Mais il va falloir que vous provoquiez cette connexion. Le 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Alors, quelle est votre question, Magali? Qu'est-ce que c'est que ce 16 et ce 6? Expliquez-moi. Alors voilà, avec mon mari, on a eu des opportunités professionnelles que nous avons décidé d'accepter, mais ça engendre un grand chamboulement dans toute notre vie, c'est-à-dire un déménagement et plein de changements avec les enfants. Donc voilà, c'était pour voir déjà si on était, si on avait fait le bon choix et si ça allait pas être difficile pour les enfants, quoi. Quel âge ils ont, les petits? 13 et 7. Ils sont pas très grands.
OK, et ces nouvelles, directions professionnelles, ce sont des nouvelles qui vous qui vous passionnent à tous les 2? Ça vous dynamise? Ça vous comble de satisfaction d'entamer Oh, ce nouveau processus? oui, tout à fait. Oui, oui, c'est une volonté, Tout à fait. oui, Commune. Mais vous ne commune. bossez pas ensemble? Vous avez chacun, une activité professionnelle ou vous bossez ensemble? Et ben, justement, il va y avoir une partie où on sera complètement séparés, mais effectivement, il y a une partie de l'activité où on sera ensemble aussi. D'accord. OK, très bien. Alors on y Voilà, va. Vous êtes dans le commerce? Qu'est-ce on que part vous sur un faites? projet, oui, sur le commerce et le commerce principalement, oui. D'accord, le commerce. Qu'est-ce qu'il est question? Que vous ayez une surface de vente plus importante? Que vous soyez Pas du tout, parce que que vous c'est ayez la vraiment, responsabilité? Qu'est-ce que voilà, c'est c'est? une responsabilité d'un commerce, effectivement, de mon côté. Oui? Et du Oui? côté de mon mari, ça serait tout ce qui est partie comptabilité, mais son cabinet de comptabilité. D'accord. C'est-à-dire qu'il déplacerait son cabinet de comptabilité? Non, c'est une Lui? ouverture. Enfin, c'est une reprise C'est une d'entreprise. ouverture pour son C'est d'accord. une Alors reprise lui, il a un d'entreprise, cabinet de pardon. d'accord. Alors lui, il a un cabinet de comptabilité, c'est ça? Ah, Il reprend un cabinet de comptabilité? tout à fait, oui. C'est ça? Et vous, vous allez prendre la direction d'une D'un structure commerce, et oui, vous allez, vous faire aider par votre mari pour tout ce qui est comptabilité, c'est ça? tout à fait. Et vice-versa. Voilà, on se soutient dans, Quelle dans tous les chance! Mais domaines. c'est magnifique ça, d'avoir un mari qui s'occupe de toute la comptabilité. Mais c'est merveilleux, mon Dieu! C'est merveilleux. Oui. Écoutez, si ça vous stimule à tous les 2, il faut même pas vous poser la question, il faut y aller. Donc, Ok. la pensée fidèle, donc vous entendez bien, vous êtes, comment dire? Synchrones tous les 2. Est-ce que l'un des 2 a été en bataille avec une de ces activités? Est-ce que vous avez été Euh, en opposition dans votre travail, ou lui a-t-il été en opposition dans son Plutôt travail? lui. Plutôt lui, oui. C'est ça. Il y a eu un conflit et là, il est satisfait de pouvoir s'oxygéner avec des nouveaux projets. C'est ça, C'est c'est une ça? renaissance, on va dire. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est excellent. Alors le 16, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Les projets professionnels intelligents et durables. En tous les cas, déjà, ça tient la route, vos projets. Plaisir, réjouissance, festivité. Le 6, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. La pyramide, ça va marcher. 1, 2, 3, 4 et un 5. La force, les ailes de la force qui écrasent le dragon. Je suis désolée. Le 30, 1, 2 et un 3. La pensée fidèle, bon, vous êtes autant fidèles l'un que l'autre, vous marchez dans la même direction. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. La main du destin, oui, c'est excellent. Vous avez la main du destin, donc c'est vraiment une opportunité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas laisser passer. D'accord? Ok. Vous allez dominer les problèmes. Vous avez une promesse de pyramide, c'est-à-dire que vous allez vous construire durablement, solidement. Vous avez près de vous quelqu'un de fiable et vice-versa. Lui, il a quelqu'un de fiable en vous. Il y a le plaisir affectif, donc en plus vous vous aimez, ce qui ne gâte rien. Et il y a des projets professionnels intelligents et durables. C'est un jeu qui n'a pas de faute. Donc c'est un projet qu'il faut absolument soigner et il faut pas en douter du tout. Ça va marcher. Et les enfants, ils suivront la caravane, il n'y a pas de problème. Si vous êtes avec les enfants, vous êtes ensemble, vous êtes dans ce nouveau projet, ils se réjouiront parce que la vie va devenir très agréable. Vous allez partir loin? Si vous partez loin? Oui, on déménage complètement de pays. De pays? Vous partez à Du l'étranger? pays. Tout à fait. On reste en Union européenne, mais on Bon. part à l'étranger. Voilà. Eh ben écoutez, c'est une merveilleuse aventure. C'est une merveilleuse aventure. Moi, je dis oui.
Je dis oui et ça va marcher. Ça va vous changer la vie d'une façon bien heureuse. Oui, tout à fait. Excellente Super. idée. J'ai une question encore, Rachel, excusez-moi. Par contre, c'est par Oui, rapport à mes je vous en parents, prie. justement par rapport à ce projet de vie. Oui, Je sais qu'ils sont assez angoissés, stressés, parce que c'est complètement un changement radical. ouais. Comment ça va se passer sur le court terme? Est-ce Ils le qu'ils savent? vont... Oui, Ils le savent? ils le savent. Ils le D'accord. savent, oui. Donc, est-ce qu'ils vont bien le vivre? Vous êtes fille unique? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je suis D'accord. proche de mes Donc, parents. vous êtes très proche de vos parents, mais il y a quand même d'autres frères et sœurs autour de vous. Tout à fait. Donc, si vous partez, ils ne restent pas seuls en France. Il y a quand même du monde autour d'eux. Non, bien sûr. Hein? D'accord? Alors, vous Oui. voulez savoir comment ils vont vivre ça avec le temps. Donnez-moi un chiffre. Tout à fait, puis avec leur santé aussi, voilà. Alors, Oui. le 15, le 10... juste Attendez, un chiffre, excusez-moi, un seul Rachel. chiffre. Le 15, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Situation bloquée. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Réussite. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Oui, on ne peut pas dire que ça les réjouisse vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La situation est bloquée, elle pèse lourd sur les épaules, il y a le diable, ça leur complique la vie. Ils s'y attendaient pas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Le départ, c'est ça les chagrine quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Décision importante. Je pense qu'ils s'opposeront pas à votre départ, parce qu'il y a la réussite qui est là. Ils s'opposeront pas à votre départ, mais c'est vrai que ça les chagrine et ça les inquiète. Voilà. Même s'ils s'opposent, après, on est majeur et vacciné, j'ai envie de dire. Mais oui, voilà. Oui, mais bon. Non, écoutez, moi je pense que ça leur plaît pas beaucoup. Ils préféreraient que vous restiez comme vous étiez, mais bon, vous avez votre vie, vos décisions, votre évolution. Comment ils sont sur le plan santé justement là? Il y en a un des deux qui est fatigué? Oui, il y a beaucoup de douleurs. C'est votre maman? Oui. D'accord. Mais elle se soigne, elle s'entretient. Elle se soigne, oui, tout à fait. Elle est loin de chez vous là actuellement ou elle est proche? Elle est loin ou elle est proche de chez vous actuellement? Elle est proche. Et vous, actuellement là, vous faites partie de sa vie quotidienne, c'est-à-dire que vous l'emmenez voir des médecins, vous l'emmenez faire des examens, vous lui faites des courses. Comment vous êtes impliqué avec elle actuellement? Je suis présente quotidiennement. Oui. C'est ça. Donc, si vous partez loin, ça va faire un grand vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre le relais? Oui. Il y a mes frères et sœurs, bien évidemment, mais voilà, est-ce qu'eux, ils auront la force physique aussi de voyager, de venir? De voyager parce qu'ils sont loin de vos parents? Quand moi, je vais partir à l'étranger. Voilà. Est-ce Oui, qu'ils feront l'effort d'aller voir vos parents? Parce qu'actuellement, ils sont loin de vos parents. Non, pas mes frères et sœurs, excusez-moi Rachel. En fait, est-ce que mes parents feront l'effort, eux, de se déplacer, de venir nous voir à l'étranger? Oui, ils viendront vous voir. Ils viendront vous voir. Bon. Ils viendront vous voir. Maintenant, ce que je vous posais comme question, c'est une fois que vous serez partis avec vos enfants, votre mari, qui est-ce qui va prendre le relais auprès de vos parents? Oui, mes frères et sœurs. Qui va venir? D'accord. Vous êtes entendu avec eux et ce sera pour quelque chose de jouable. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est une obligation des enfants aussi de s'occuper de ses parents. Enfin, moi, ça me paraît évident. C'est une évidence, pas une obligation, c'est une évidence. Mais bon, écoutez, si vos frères et sœurs sont volontaires, vos parents viendront vous voir et puis vous viendrez aussi les voir. Non, mais ça va se faire, tout va se faire. Bon. Pardon, tout va se faire. Voilà. Parfait. Super, je vous remercie. Ayez beaucoup, confiance, Rachel. Magali. Merci à vous. Merci beaucoup et soignez-vous. Prenez soin de vous. Mais j'ai pas à me soigner en fait, c'est l'air qui me fait ça. Merci à vous. Merci Magali. Merci, à bientôt.
Merci Salut beaucoup. Magali, à Au très revoir. bientôt, à très bientôt. Ça fait plaisir, merci beaucoup. On est connecté sur les réseaux sociaux de Radio Scoop. Merci d'être là de plus en plus nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces aussi et à partager cette vidéo. On va continuer cette séance de voyance et de conseils avec Rachel pendant qu'elle est en train de boire un petit Ouais. coup, en train de se soigner. Ça y est, j'ai bu, Et c'est Amélie qui vient nous rejoindre. Salut Amélie. Oui, salut. Bienvenue Amélie. Salut. Bonjour, Amélie, merci. Bonjour Rachel. comment allez-vous? Je suis Comment ravie de allez-vous? vous avoir en ligne, sachant que c'est pas la première fois et que voilà. Ah oui, on ça a s'est déjà toujours- parlé? Ah oui, oui. Enfin, depuis. Alors je vais vous dire ma première avec vous à Radio Ouais. Scoop, si je me trompe pas, c'était en 2002. Oh oui, c'est 2002. possible. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Voilà. Et donc Parce que ça depuis, remonte loin. plusieurs fois, je vous ai Ouais. téléphoné à votre cabinet et voilà. D'accord, très bien Amélie, Ouais. très bien. Ben, écoutez, merci d'être toujours là avec nous. Merci. Alors on y va. On va commencer par des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Vous m'en donnez 6. Ouais. Donc, je vais vous dire 43, 12, 27, 18, 49, 101. Ça doit faire le compte. Et 101. Ça fait 6, c'est bon. 43, 4 et 3, 7, le triomphe. 12, le pendu, situation bloquée pour le moment. 7 et 2, 9, la patience sera couronnée de succès. 18, le doute, l'incertitude, la lune. 9 et 4, 13, la passion. Et 101 nous donne le 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. Bon, quelque chose qui est bloqué pour le moment avec le 12. On vous demande de patienter avec confiance. Le 9, patientez, ayez confiance, même si vous avez un doute à cause du 12. Le 18, si vous avez un doute à cause du 12, patientez avec confiance parce que y a un climat très positif, 4 et 3, 7, le triomphe, qui va finir par arriver, 2, projet en sommeil qui va se concrétiser et qui va aller dans le sens d'une passion. Donc c'est sur le plan affectif? Enfin, c'est plus un plan généraliste, mais dedans, il y a exactement... Le plan affectif? Sentimental, ouais, si on veut, pour lequel je l'ai appelé plusieurs fois d'ailleurs. Mais ma question, en fait, elle est plus générale. En fait, c'est savoir, en général, si je vais vers un meilleur avenir, parce que je viens de passer 10 ans horribles, avec plein de, on dira, malheur, méchanceté, acharnement sur moi, solitude. Et est-ce qu'un jour, sachant que je vis donc seule avec ma fille, depuis toujours, j'ai été toute seule et on est hyper fusionnels, et qu'elle a souffert aussi beaucoup. Et donc voilà, est-ce que... Quel âge elle a? Quel âge elle a maintenant? Ma fille vient d'avoir 18 ans. Sachant que demain, elle a le résultat de Parcoursup et que déjà, ça me fait angoisser à fond. Bon, voilà. Allez. Donc, est-ce que votre vie va changer? C'est ça? Voilà. Non, est-ce que votre vie va changer? Est-ce que dans vos intentions, il y a cette intention de changement? Est-ce que vous nourrissez ces idées-là? C'était ce que j'avais envisagé il y a 10 ans en déménageant, en partant ailleurs avec ma fille. Et là, tout s'est acharné sur moi. Mais en fait, je vais vous dire, ma fille l'a ressenti parce qu'elle est vachement posée dans tout ce qui est... comment dire, c'est pas ésotérisme, c'est, vous savez, les esprits, tout ça. Et en fait, comme si dans la maison, j'habite dans une vieille bâtisse, dans un appartement, comme s'il y avait une malédiction qui venait de cet appartement, en fait. Ça existe. Ça existe. Mais, ça existe, il y a des lieux. Elle a toujours focalisé là-dessus et j'en suis à un moment, on voulait faire, comment on dit pour la maison, vous savez, faire venir quelqu'un. Exorciser la maison. Moi, j'avais pas ça. J'ai des moyens limités suite à un grave accident que j'ai eu 25 ans. Il y a 25 ans, et vous m'aviez dit justement en 2002, suite aux problèmes rencontrés, au travail que j'avais voulu reprendre et mes problèmes de santé, de demander mon invalidité qui m'a été accordée tout de suite. D'accord. Et il y a, en 2018, j'ai été mise à 80%, à un taux de 80%. Voilà. Ok. Donc là, vous êtes resté dans cette fameuse maison? Vous êtes resté dedans pendant 10 ans? Oui, parce que disons financièrement, l'appartement est génial, quoi.
c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Vu l'augmentation des loyers, je peux pas aller ailleurs, j'ai pas les moyens. Moi, je vis avec une invalidité. Ah, mais vous y êtes encore. Vous y êtes oui, encore. j'y suis. Oui, j'y suis, ça fait 13 Eh ans ben qu'on alors, habite là. il faut purifier l'endroit. Ouais, Il voilà, faut c'est ce que purifier ma fille a l'endroit. dit. Il faut faire brûler du laurier tous les soirs avant de vous endormir. Il faut mettre du sel aux 4 points cardinaux. Il faut laver les sols et les ouvertures avec de l'eau salée. Il faut mettre des témoins de vérité, c'est-à-dire des choses qui comptent pour vous, des psaumes ou des livres de prière ou quelque chose qui compte, qui pour vous, qui représente le meilleur. Il faut en mettre chez vous. Il faut, parler à l'univers toutes les nuits et lui demander justement de purifier cet endroit. Il y a des tas de choses que vous pouvez faire à votre niveau. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire venir quelqu'un. Et en fait, où il y avait une seule famille à l'époque, ma fille avait été aux archives pour voir l'histoire de cette famille parce que on commençait vraiment à se poser des questions. Et ben, elle a pas trouvé grand-chose. Non, elle a pas trouvé. Mais c'était une seule famille bourgeoise, mais on n'en sait pas plus en fait. Non. Mais attendez, il y a des secrets, hein. Il y a des secrets dans les familles, donc elle a peut-être pas trouvé grand-chose officiellement, mais si ça se trouve, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Il a dû se passer beaucoup de choses. Écoutez, il faut parler avec le lieu déjà. Est-ce qu'elle vous plaît cette maison? Est-ce qu'il y a une disons que cet appartement, j'adore quoi. J'adore, en plus, moi j'adore la déco, donc c'est un duplex, il fait 100 mètres carrés, que je pourrais jamais avoir maintenant ailleurs. Hein, et non, oui, c'est sûr. Non, j'adore tout le monde les personnes qui viennent, ils disent c'est trop beau et tout, mais voilà, c'est ça qui nous tient ici en fait, et puis le fait que je peux pas déménager, j'ai pas les moyens. Quoi. Bon, arrêtez d'avoir peur déjà. Arrêtez d'avoir peur, parce que si vous avez peur, vous ouvrez la porte aux entités potentielles qui pourraient essayer de vous perturber. Donc déjà, ces entités ne peuvent rien vous faire si vous n'acceptez pas qu'elles vous fassent quelque chose. Donc refusez de collaborer avec elles ou d'accepter qu'elles soient là et n'ayez pas peur. Quand vous sentez qu'il y a des vibrations toxiques, eh ben vous leur dites. Vous leur dites si vous êtes bénéfique pour moi, soyez les bienvenus, installez-vous. Sinon, repartez d'où vous venez. Faites brûler ce que je vous ai dit, du laurier, de la sauge, du romarin. Faites brûler tout ça régulièrement chez vous. Et mettez du sel aux 4 points cardinaux. Ça va créer un mur de protection. Ça va créer un mur de vibration bénéfique qui va absorber ce qui est négatif et empêcher justement ces mauvaises forces de prospérer. Maintenant, si vraiment ça continue et ça continue vraiment à vous peser, à vous empêcher de dormir, à vous empêcher d'être en bonne santé. Bon, alors, sinon vous me contactez hors antenne et je vous donnerai des mantras. Je vous donnerai des mantras qu'il faut prononcer à haute voix et qu'il faut vocaliser chez vous. Il faut émettre des sons, des souffles. Ce sont des souffles. Donc, je vous donnerai ces souffles-là et vous pourrez les prononcer à haute voix tous les jours et vous allez voir que ces souffles vont éloigner tout ce qui est négatif. Ça va vous protéger, ça va barrer tout ce qui est négatif. D'accord ? Parce qu'il y a eu des moments où ma fille disait qu'elle sentait comme quelque chose, en fait, ici. Oui, mais ça existe. Il y a des forces partout. Nous sommes entourés de forces, bonnes et mauvaises. Nous sommes entourés de forces et Dieu merci, on ne les voit pas. Parce que si on les voyait comme ça spontanément, des fois on les voit. Mais si on les voyait comme ça en permanence, on deviendrait complètement fou. Donc on ne les voit pas, mais elles sont là. Donc, il faut savoir qu'elles sont là et il faut faire ce qu'il faut pour favoriser les bonnes vibrations et barrer les mauvaises. Alors, quelle est votre question finalement, Amélie ? En fait, surtout, est-ce que ma fille va réussir dans ses études moi, vous m'avez dit à un moment qu'il y avait passion et en fait, j'ai vu une histoire cachée, si on peut dire, depuis 12 ans avec quelqu'un. C'est la 13e année, mais là, je commence à...
Ouais. À Vous lâcher l'aimez? prise, j'en peux plus, quoi. Ah bah, Vous l'aimez ou c'est l'homme pas? de ma vie. Ah oui, c'est l'homme de ma vie, c'est une Alors ne le passion. quittez Sans lui, pas. je peux pas Ah non. vivre sans lui. Je peux pas Alors ne le quittez imaginer plus pas. le Même voir. s'il est marié, même s'il a une vie Mais qui il ne n'est lui pas permet marié, pas de c'est ça. s'engager complètement avec vous, il Ouais, n'est pas ouais. marié. C'est lui qui n'a pas envie de Non. s'engager. Ne le quittez Non, c'est pas. pas Si ça, vous mais l'aimez, ne le c'est trop quittez long pas. pour vous expliquer là, mais il est pas marié, c'est pas qu'il a pas Ouais. envie, mais il est enchaîné, on dira. Si on peut dire d'une Enchaîné par certaine quoi? façon, ouais. Un- Par une femme, Enchaîné par quoi? Par un travail? Par des obligations? Par par quoi? une Des femme et un dettes? travail, et cette femme se trouve à son travail. Par une femme et un travail. Parce qu'il est avec cette femme aussi? Oui, Il fréquente cette en femme fait, également? oui, en fait, il peut pas laisser son travail par rapport à sa situation financière et tout ça, c'est impossible. Il a des crédits et tout D'accord. ça, Et et il il peut se pas. trouve, Et en que fait, sur son lieu de travail, il a cette femme qu'il a eue dans sa voilà, vie amoureuse. voilà. D'accord. Donc Il il y est a encore 5 ans, quand attaché à déjà, elle. moi, Enfin. j'étais, voilà, enfin, il m'a trahi, enfin, et maintenant, en fait, Bon. il le regrette, mais Alors en fait, elle a c'est vrai que c'est divorcé pour compliqué. lui. Ah oui, très Alors compliqué tout ça. écoutez-moi Amélie. Mm, Pensez à vous. Pensez mm. à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement? C'est de passer du temps avec lui? C'est de le voir? Oui, mais j'en ai C'est de ça le moins en plus moins, important? justement. J'en ai de moins en moins parce que cette femme a trouvé où j'habitais et elle est venue me menacer Mmh. chez moi. Mm. Ouais. Et elle est célibataire cette femme? Elle a divorcé pour lui il y a 5 ans. Elle a divorcé pour lui et elle est venue Et vous lui, voir il ne lui pour, a jamais vous demandé. menacer? Et maintenant, c'est pour ça Ouais. qu'en fait, il est prisonnier, quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait quand elle est venue vous voir? Vous avez fait quoi? J'ai pas répondu, en fait, parce que moi, j'ai rien à Bon, lui dire. exactement. Vous Pour n'avez moi, rien à c'est lui pas dire ça. et vous Enfin, n'avez pas moi, j'ai rien. à vous n'avez pas à échanger avec elle, il faut refuser Exactement. la communication avec elle. Exactement. Ça D'accord? fait OK, 3 bon. fois qu'elle veut et j'ai tout fait pour. Moi, Il faut j'ai refuser. pas. Si elle Ouais. insiste, vous portez plainte. Si elle vous harcèle, vous portez plainte. Bon, on voit Ouais, qu'il y a quand et même c'est un ce homme que je compte faire. qui pense à vous et il y Mm. a la réussite quand même qui est là. Ne vous gâchez pas la vie, ne vous gâchez pas le présent avec, comment dire? Des raisonnements logiques. C'est-à-dire: Mm. «J'aime cet homme, je veux que nous vivions ensemble et que nous vivions une vie, Mm. Mm. normale de couple». La Voilà, logique n'a rien à exactement. voir là-dedans. Mm. D'accord? Ce qui compte, c'est que vous puissiez vivre des moments passionnés tous les 2, Mm. même Mm. si c'est en cachette, même si c'est Mm. pas tous les jours, c'est pas grave. Mm. Vous partagez ces moments. Ce sont des moments très précieux. Ça vous donne une énergie incroyable pour tout le reste. Donc ne lui faites Mm. pas de reproches. Bon, lui, Ouais, mais il est malheureusement, j'en suis prisonnier, arrivée à faire que ça maintenant. alors c'est J'en pas suis bon. arrivée à C'est faire que toxique pour ça, vous en et pour fait. lui. Mm. Non, C'est c'est pas bon, c'est pas bon. Arrêtez ça. Soit vous restez avec lui, vous le prenez comme il est, vous profitez, des moments que vous passez ensemble et vous gardez le bon, d'accord? Et vous faites Mm. abstraction du mauvais. Soit effectivement vous tranchez dans le vif, mais là vous allez vous Mm. pénaliser parce que vous allez Mm. perdre, la présence de quelqu'un qui vous est cher. Donc, Mm. réfléchissez bien avant d'avoir une attitude comme ça, Mm. extrême. Ouais, Alors, ouais. le 13. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Discussion, entretien. La main du destin qui vous donne satisfaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 9 et 4, 13. 1, 2, 3 et un 4. C'est pas mal du tout. Non, c'est ça, 1. Donc 1 et un 2. C'est pas mal du tout. Le diable, oui, effectivement, elle sait qu'il a une relation avec vous et elle doit vous Oui, surveiller, à elle le vous et à sait. lui, Ouais. à la loupe. D'accord? Donc elle va Mm. certainement essayer encore de Mm. vous alpaguer, de vous parler, mais bon, c'est pas avec, vous qu'il faut qu'elle parle, c'est avec lui. OK? Donc vous ne vous occupez pas de ça. Vous restez en dehors de tout ça. L'amour, oui, vous vivez quelque chose de fort avec cet homme malgré tout. La main du destin Ouais. vous donne des satisfactions. Ça peut être aussi la réussite de votre fille pour son examen. Il y a 2 fois la main du destin qui donne satisfaction. Pour votre fille, moi je vous dis qu'elle a réussi son examen. Et la campagne, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité. Arrêtez de penser que cette maison est habitée par des entités maléfiques. Arrêtez de Ouais. penser que c'est cette maison qui vous porte la poisse.
Arrêtez déjà de penser ça, parce que si vous le pensez, vous le créez. Si vous le pensez, s'il n'y a pas d'entité, elles vont venir. Donc arrêtez de le penser et de le raconter, et de le dire, et de le confirmer, et de l'affirmer, et de le faire exister, de le concrétiser dans votre réalité. Maintenant, si au fond de vous, vous sentez bien qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a des trucs qui se passent et que c'est pas normal, faites ce que je vous ai dit. Et n'ayez pas peur, parce que toutes ces puissances, toutes ces forces ne peuvent pas vous atteindre, parce que vous avez la force de votre âme, qui est une force immense, c'est même plus qu'immense, c'est colossal. C'est une force atomique. Donc si vous ne voulez pas être déstabilisé par ces entités, et si dans votre âme, vous êtes clair avec vous-même et que vous refusez tout échange possible avec ces énergies-là, ces énergies ne feront rien contre vous, elles ne pourront pas vous atteindre. D'accord ? D'accord. Alors déjà, changez votre façon de fonctionner, votre façon de ressentir les lieux. Faites ce que je vous ai dit, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Vous allez voir, si juste avant de dormir, vous allumez une feuille de laurier, avec un briquet tout simplement, vous prenez votre feuille de laurier, vous la faites flamber comme ça dans votre main, et vous laissez se dégager la claquettorette, l'odeur du laurier, vous allez purifier complètement l'atmosphère et vous allez dormir comme un bébé. Donc faites-le, prenez l'habitude de le faire. D'accord, je le ferai, sans souci. D'accord. D'accord, faites ça. Arrêtez d'avoir peur, n'ayez pas peur. Vous avez, je vous le répète, une arme atomique à l'intérieur de votre coque humaine, c'est votre âme, et votre âme peut combattre toutes ces comment dire toutes ces forces contraires qui s'évertuent effectivement à essayer de nous gâcher la vie, mais que vous pouvez repousser. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, vous appelez votre ange gardien, vous lui demandez de combattre à votre place. Vous lui parlez la nuit à haute voix, vous parlez à l'univers la nuit en disant « Je ne suis pas bien dans cette maison, je ressens des mauvaises forces. S'il vous plaît, nettoyez cette maison. Faites en sorte que je me sente bien dedans. » Et vous allez voir que vous allez vous y sentir bien. Appelez des forces supérieures positives. OK ? Ok. Mais par contre, alors, ne vous prenez pas la tête. Oui ? Une poursuite d'études pour ma fille. Est-ce que vous voyez une poursuite d'études ? Qu'est-ce qu'elle veut faire après ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Eh bien là, elle s'est positionnée sur un BTS tourisme. Mais sinon, c'est bien. C'est vague. Enfin, disons qu'elle est limitée par mes moyens financiers, qui font que c'est compliqué pour moi qu'elle parte loin et que moi je peux pas lui prendre. Il y a beaucoup de choses qui compliquent. Oui, mais elle peut peut-être faire un BTS tourisme là où elle se trouve, là où vous vous trouvez. Justement, c'est ce que elle espère et elle souhaite en fait. Apparemment, on avait eu lors des portes ouvertes un entretien avec les responsables et la dame avait dit d'entrée quand on a vu, elle s'est entretenue avec ma fille, elle lui a dit je te prends dans mon BTS si tu fais la demande. Donc ma fille l'a fait. Elle nous a dit qu'elle était recruteuse avant pendant 10 ans dans une société et qu'elle avait envie qu'elle vienne avec elle. Mais bon, alors on espère à fond pour demain pour Parcoursup, quoi. Ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher. Et puis après, si elle fait ce BTS, elle pourra peut-être avoir un petit boulot. Elle pourra avoir un petit boulot à temps partiel et avoir un petit peu de sous. Et puis après, bon, ça va pas durer 1000 ans, un BTS, ça va durer 2 ans. Donc au bout de 2 ans, elle pourra bosser normalement et puis vous ne serez plus comme ça embêté par les inquiétudes matérielles. Pour l'instant, il faut tenir. Pour l'instant, il faut survivre, il faut réussir à tenir le coup. Mais elle va réussir, ne vous inquiétez pas. Des moments durs depuis 10 ans qu'on s'accroche. Alors justement, si vous êtes passé par des moments très durs, vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous avez été capable de faire. Vous savez ce à quoi vous avez échappé par votre force, par votre volonté, par vos intentions. Donc justement, vous ne devriez pas avoir peur. N'ayez pas peur. Au contraire, cultivez la confiance. Toujours pareil, cultivez la confiance aux forces d'en haut. Appelez les forces d'en haut. Il y a qu'elles qui peuvent descendre et vous aider dans la matière ici, sur cette terre, sur cette planète. Donc si vraiment vous sentez que ça vous dépasse et que vous n'arrivez pas à gérer, appelez les forces d'en haut. OK ? Et comme vous êtes sorti vous-même de certaines situations désastreuses, vous devriez être rassuré. Vous avez la preuve par A plus B que vous avez été capable de faire face.
Donc, Ouais, mais n'ayez disons pas que j'ai peur. pas La envie de me battre, peur, que ma vie soit une bataille, quoi. De me battre tout le temps, écoutez, ça, on comme nous a j'ai... jamais dit que ce serait facile. Ah non, On mais nous a j'en jamais suis dit. convaincue, je le sais depuis longtemps, malheureusement. D'accord? Nous sommes dans un monde de rigueur. Ouais, tout à fait. D'accord? Donc, pas de panique, mais n'ayez pas peur. Il y a des forces qui ne D'accord, demandent qu'à vous aider. ouais. OK? Je vous remercie 1000 fois. Et par Voilà, contre, est-ce Amélie. que je peux attendre pour les mantras, comme vous m'avez dit Ah oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, vous Mais m'envoyez comment un je reste en SMS. ligne? Non, Non? vous prenez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un Oui, oui. SMS. Vous Ouais, me dites, Amélie, voilà, on s'est eu pour l'émission de voyance. d'accord. Vous me donnez Ouais. vous me donnez un mail, une adresse mail, et je vais Ah vous oui, envoyer d'accord. ça. D'accord, ok. Ouais, super. D'accord? Ouais, OK? super. Ouais. Allez, Ben, je vous confiance. remercie beaucoup pour tout À ce bientôt, que vous Amélie. m'avez dit. Merci Merci Amélie, beaucoup. merci. Merci à Merci. vous. À très À bientôt. bientôt. À très bientôt sur À les bientôt. antennes de Radio Scoop, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Aussi, cette vidéo et les replays de toutes les autres émissions de voyance Ouais. sont disponibles sur les réseaux sociaux de Radio Scoop, la chaîne YouTube Radio Scoop, et aussi sur radioscoop.com. Il y a un podcast. Vous pouvez réécouter les podcasts de l'émission et sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Ça peut être Google Podcast, Deezer, Apple, Spotify, etc. La voyance de Rachel, vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous vous abonnez. Et comme ça, vous avez tous les mises à jour toutes les semaines, un nouveau podcast avec plus d'une heure d'émission et plus d'une heure de conseils, de rigolade aussi, parce qu'on rigole pas mal, on se marre Ah aussi. bah oui, Et aussi des mais oui, histoires des uns et des autres qui peuvent aussi et des autres. vous parler et des bons conseils de Rachel qui peuvent vous servir. On va continuer avec Rose. Salut Sirop. Rose. Bonjour, Oh, bonjour que c'est Adrien, beau. bonjour Rachel. Bienvenue. Merci. Que c'est beau, Rose. Que c'est beau, Rose. Merci. Bien. Bienvenue, Rose. Allez, des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas. Alors Il m'en faut 18, 6. 9, 23, 18, 9, 23, 2, 43 43, et 74. 74, Rose. 18, la lune, doute, incertitude. 9, patience couronnée de succès. 3 et 2, 5, persévérance. 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. 4 et 3, 7, triomphe. 7 et 4, 11, la force. Pas mal. Une situation qui est bloquée pour le moment, qui vous fait douter, on va dire. Le 18, un peu de patience, un peu de persévérance. Le 9, le 5, projet en sommeil qui va se concrétiser, qui va générer le triomphe du 7 et la force du 11. Question, Rose? C'était Votre d'ordre question? sentimental, en fait. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un il y a un peu plus de 4 mois, et puis je voulais savoir si c'était sur la bonne voie ou Ah, c'est bien. Voilà. Alors, vous êtes amoureuse ou pas? Pas encore, mais bon, je tiens à lui. Pas encore? D'accord, Pas encore. Bon, d'accord, parce que vous sortez d'une histoire qui a été très déstabilisante et que vous êtes méfiante? J'étais mariée 20 ans. Après, je suis restée 10 ans célibataire. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un pendant 2 ans et puis ça s'est fini. Et, ça s'est cassé la figure, d'accord. Voilà, et maintenant, bon, j'ai rencontré cette personne et puis j'aimerais que ça marche parce que je suis bien avec lui, on est bien tous les deux. Mais voilà, des fois, j'ai l'impression de trop en demander et il freine un peu. Donc, Bon, je pense que vous êtes prudente parce que vous avez traversé des épreuves affectives qui sont là. Mais il y a cette harmonie qui existe. Il y a la notion de couple, le pélican. Donc, effectivement, vous avez trouvé quelqu'un là qui est bien. En tous les cas, qui vous correspond bien. Donc, question, est-ce qu'avec cet homme, vous allez continuer à aller plus loin? C'est la question. Voilà. Très bien. Alors, Rose, est-ce que c'est un bon jardinier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La carte bleue, vous êtes la première à la tirer aujourd'hui. Donc oui, déjà, je pourrais m'arrêter là et vous dire oui, ne vous inquiétez pas. Ça va mûrir, ça va fleurir, ça va s'épanouir. On va regarder la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Il n'est pas libre? Il est libre? Si, oui. Enfin, il est divorcé depuis 10 ans et
lui aussi, il est resté longtemps seul pour s'occuper de son fils. Seul. Et voilà. Ouais. Et il donc, se il sent m'a lié. rencontrée. D'accord, il se sent lié parce qu'il a des responsabilités vis-à-vis du petit. Oui, puis bon, Son il a des ex. relations un peu compliquées, voilà. Ah, c'est ça, il a un fil à la patte là quand même. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Les ailes de la force qui écrasent le dragon. 1, 2. Situation tendue. 4 et 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plaisir affectif. 7 et 4, 11. 1 et 1, 2. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu d'insatisfaction parce que il n'est pas forcément suffisamment libre à votre goût. C'est ça? Oui, on va dire ça, oui. D'accord? Mais vous avez la carte bleue. Donc, toutes ces cartes-là, elles perdent de leur mauvais pouvoir. Carte bleue. Force, vous allez dominer la situation. Plaisir, réjouissance, festivité. Est-ce qu'il est en conflit avec sa femme? Oui. Est-ce qu'il est en conflit permanent avec elle? C'est ça? Mais c'est Oui, pas ça oui. qui... C'est lui qui a la C'est-à-dire garde qu'elle lui de demande son enfant. Son fils, et elle lui demande quoi? Elle lui demande des choses pour l'embêter? Elle essaie de le solliciter, de lui demander des sous, je sais pas, enfin, des choses comme ça? Non, voilà, elle est tout le temps en train de lui envoyer des messages par rapport à l'école pour son fils. Enfin, elle est présente, elle est très souvent présente par texto. Ouais. Elle s'arrange pour être très très présente au quotidien, même si elle n'est pas là. Bon, écoutez, Voilà. soyez patiente. Je pense que cet homme n'a pas du tout envie de recommencer quoi que ce soit avec elle. Dans sa tête, c'est vraiment terminé, radicalement terminé. Je pense que là, on nous demande de patienter 3 temps, juin, juillet, août, septembre, à partir de la rentrée. Il y a un climat extrêmement lumineux. Donc la rentrée, donc septembre, les ailes de la force écrasent le dragon, vous écrasez ce qui vous étouffe, vous écrasez ce qui vous dérange, et vous avez les plaisirs affectifs. Pour l'instant, vivez votre histoire. Accordez-vous cette bénédiction de pouvoir vivre à fond une histoire d'amour. Vivez-la à fond. Ne vous posez pas de questions, n'anticipez pas, c'est trop tôt. D'accord. Attendez un petit peu. D'accord? C'est une histoire qui va se fortifier. Carpe diem. Vivez l'instant, vivez l'instant présent passionnément. Ne lui prenez pas la tête parce que vous voulez ceci ou cela et qu'il peut pas, ou que bon. Soyez patiente. Soyez patiente, c'est un homme qui est sincère avec vous. C'est un homme qui a vraiment l'intention de continuer la route avec vous. Alors gardez-le bien au chaud. Je pense que dans quelques temps, vous pourrez avoir d'autres arguments et et que vous pourrez faire des projets communs. Vous avez la carte bleue. Ne quittez pas cet homme. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. D'accord? Autant que vous lui apportez d'ailleurs. Ok? Bon. Super. Merci. Merci voilà. Rachel. Merci à vous. Merci à vous. Prenez soin de vous, Rose. Merci à bientôt. Vous aussi. Au revoir. Merci Rose, à très bientôt. Merci. Au revoir Adrien. À très bientôt Rose. Alors, c'est parti tellement vite, Rachel, que j'ai oublié de rappeler quelqu'un. Donc, c'est toi qui alors, je vais parler redonner de ton moi. numéro de téléphone. Oui, vas-y, va téléphoner. Va téléphoner, va. Alors, mon site internet, Rachel-du6 conseil au pluriel.fr. Donc, dedans, vous avez toutes les activités que je peux faire. Voyance, astrologie, coaching spirituel, conseils, bijoux, intelligents, j'allais dire, bijoux magnétiques, c'est-à-dire c'est des bijoux qui sont pas des bijoux des fanfreluches, c'est des bijoux qui signifient, il y a un sens qui agit dans chaque pièce qui est unique. Donc des tas de choses. Donc Rachel-conseil avec un s.fr. Mon téléphone 06 26 86 77 21, 06 26 86 77 21. Je suis chez moi, je travaille chez moi, je ne quitte pas ma bonbonnière. Donc vous pouvez m'appeler 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir même très tard, n'hésitez pas parce qu'on m'appelle de très très loin, de l'autre côté de la planète. Donc c'est pour ça que je veille très très tard. Voilà, je vous remercie. Yes. Ça y est, c'est bon? Ben oui, salut Théodore. Oui, bonjour. Théodore.
Que c'est Oui, joli, Théodore. merci. Théodore. Voilà. Bonjour, Théodore. Comment allez-vous? Bonjour. Oh, ça va? Doucement, mais ça va. Bon, eh bien, écoutez, c'est le principal. Allez, on vous Voilà. écoute, Théodore. Des chiffres, des nombres, Donc, vous m'en donnez 6, s'il vous plaît, sans 6. réfléchir. Donc, le 13, le 7, 13, 7, 34, 34, 48, 48, 52, 52 88. et 88. Voilà. Théodore. 13, la Oui. passion. 7, le triomphe. 34, 4 et 3, 7, le triomphe. Encore une fois, 2 fois. 8 et 4, 12, situation bloquée pour le moment. 5 et 2, 7, triomphe pour la 3e fois. Et 8 et 8, 16, quelque chose qui s'écroule ou qui vous contrarie. Qu'est-ce qui s'est passé, Théodore? Quelque chose s'est effondré? Vous avez été contrarié? Vous avez été attristé par quelque chose qui vous bloque? Ben, c'est financier, quoi, en ce moment. Et puis le travail. Oui, En ce moment, c'est d'accord. très Qu'est-ce qui s'est délicat, passé? quoi. Ben, si vous voulez, là, je suis en arrêt de travail depuis un petit moment. Et comme je travaille à la région Ouais, Rhône-Alpes, j'attends d'avoir une conclusion de leur part, qui ouais. tardent et qui n'arrivent pas. Donc, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'en Écoutez, suis. ne vous inquiétez pas. Plus ça tarde et plus ça joue en votre faveur. Plus Ah ça bon? tarde, plus ça joue en votre faveur. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Un départ à la retraite? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, parce que normalement, là, je suis en invalidité temporaire et j'ai demandé une retraite Ouais, pour invalidité. Donc, j'ai déjà eu vous allez la voir. Vous allez la voir. Ah, Ne vous impatientez ok. pas. Vous allez la voir. Parce que normalement, je passe Ils la vont vous commission mettre. fin juin, là. Donc, c'est pour ça. Bon, alors, laissez-les passer en commission. Il leur faut du temps. Ne vous inquiétez pas. Mais ils vont vous raccompagner gentiment jusqu'à la porte. Ils vont donc vous donner votre retraite anticipée. Et vous Mhm. allez pouvoir continuer le chemin sans vous prendre la tête avec le boulot. OK? À D'accord. mon avis, hein, on va regarder. Ouais. Alors, bonne nouvelle et pyramide. Et ça, c'est la solution qui vous arrange, ça? C'est Bah oui, qu'on vous parce mette en que avec retraite tous et les problèmes que j'ai, je comme peux ça. vous dire que j'ai eu pas mal Ouais, d'opérations. L'année passée, j'en ai eu 4 dans l'année. J'en ai eu une il y a ouais, 15 jours. Donc ouais. là, je peux Donc, il vraiment serait temps plus. d'arrêter, oui. Ouais. Ouais, il serait temps d'arrêter et de prendre soin de vous. Ça suffit, ça va. Vous avez assez donné. Ça fait combien de temps que vous bossez là-bas? Plus de 20 ans. J'ai commencé à la région, j'ai commencé en 97, mais j'avais 10 ans de privé déjà avant. Bon, eh ben écoutez, à mon avis, vous allez être en retraite et vous allez pouvoir prendre soin de vous et vous reposer. Vous avez la pyramide en tous les cas. Vous allez durer. Vous allez Ok, durer et vous reconstruire gentiment. D'accord? d'accord. Alors ne Et vous point de vue inquiétez pas si ça financier, dure. hmm, Alors, point de vue financier, vous pouvez négocier quelque chose, vous pouvez, je sais pas moi, j'ai vu l'autre jour et j'aurais dû le noter d'ailleurs, il y a une loi qui dit que quand on a des dettes et qu'on est embêté avec la santé, avec des tas de trucs, on peut stopper les mensualités. Je l'ai pas noté, je l'ai vu passer, je l'ai pas noté. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour vos dettes? C'est des dettes d'abord administratives ou ce sont des dettes de consommation? j'ai des dettes de consommation, mais là, j'ai un rendez-vous chez l'assistante sociale, donc je vais essayer de voir avec elle. Oui, Mais c'est pour oui. savoir si ça allait Mais passer ou pas, quoi. mais oui, ça va passer. De toute façon, écoutez, vous contactez vos créanciers. Vous leur Hmm, dites que vous avez effectivement un échéancier chez eux, mais qu'actuellement, la somme qu'ils vous demandent par mois, c'est beaucoup trop pour vos capacités actuelles et que hmm. s'ils continuent à vous imposer ce taux, vous allez être obligé d'aller en Banque de France, même si vous n'avez pas du tout l'intention d'aller en Banque de France. Je suis pas en train de vous conseiller d'aller en Banque de France, pas du tout. Hmm, Mais d'accord. si vous leur parlez aux créanciers de Banque de France, ils aiment pas du tout. Parce qu'ils vont Ah, être ok. payés au compte-gouttes et la dette va s'éterniser. Ils n'ont pas du tout envie de ça. Donc, ils préfèrent avoir un mauvais arrangement avec vous, c'est-à-dire que je vous dis n'importe quoi. Si vous leur donnez 100 € par mois, vous leur demandez Hmm, 50 € par mois. Vous faites baisser la température, vous faites baisser les mensualités. Alors bon, si d'accord. votre assistante sociale fait son boulot, elle va le faire. Si elle fait pas son Hmm, boulot, c'est plus que probable. Faites-le vous-même. Contactez vos créanciers,
faites-leur la même lettre en leur disant que là, vous êtes planté, vous avez été malade, etc. et qu'il faut absolument baisser les mensualités. Sinon, vous serez obligé d'aller en Banque de France. Et pour eux, c'est radical. Si vous allez en Banque de France, ils sont plantés. Donc, ils accepteront de négocier. 1, 2, D'accord. 3, Et une autre 4, question. 5, 6, 7. Dites-moi. Oui, voilà. J'ai fait une demande pour avoir un logement social. Oui. Est-ce que ça risque d'aboutir ou pas? Bah, si vous êtes au Grand Lyon, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous êtes au Grand Lyon, vous êtes Non, je suis à Saint-Étienne. Bon, bah, vous êtes dans l'administration à Saint-Étienne. Vous ne pouvez pas passer par le circuit intérieur pour obtenir un logement? Je veux essayer, mais c'est pour savoir si... parce que moi, j'ai un logement, là, mon loyer est très cher, donc c'est pour ça. 3, 4, 5, 6... 6 et 1, 7. Et il n'y a pas d'APL? Si, mais... Il n'y a pas d'APL? Comment? Ça suffit pas. Ça suffit pas. Non. Ça reste encore très cher. Bon. Voilà. Alors, dans un cas comme ça, vous bossez dans l'administration depuis plus de 20 ans. Oui. OK? Vous pouvez certainement avoir la possibilité de postuler auprès d'une mairie ou auprès d'un organisme de logements sociaux avec un avantage parce que vous avez bossé pendant 20 ans. Renseignez-vous. Vous avez la carte bleue, vous aussi. Vous avez la carte bleue. Ça veut dire que ce que vous avez en tête de faire, vous allez l'obtenir. Donc, servez-vous des 20 ans que vous avez donnés à l'administration. Vous avez bossé pendant 20 ans. Maintenant, vous avez besoin d'un appart moins cher. Demandez-le. D'accord. OK, vous allez l'obtenir. OK, pour l'instant, la situation est lourde à porter. Vous êtes enfermé avec les problèmes financiers, etc. OK, les choses vont décoller. La situation ne va pas rester comme ça, figée dans le temps avec le cloître où vous êtes enfermé et une situation trop lourde à porter. Ça, c'est les 2 mauvaises cartes. La situation va s'envoler, va décoller. La chance va être de votre côté et la main du destin va vous donner satisfaction et surtout, vous avez la carte bleue. Donc, ne dormez pas, Théodore. Ne dormez pas. C'est-à-dire, faites-vous aider si vous le désirez par l'assistante sociale, mais sinon, prenez votre courage à 2 mains. Vous prenez rendez-vous avec le maire de Saint-Étienne qui va vous diriger vers l'élu qui s'occupe de l'attribution des appartements. Vous faites valoir que vous avez bossé pendant 20 ans dans l'administration. Vous demandez un appartement moins cher. Pour les créanciers, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Bougez. Bougez, vous allez tout rééquilibrer. OK? Comptez uniquement sur cette carte bleue-là. Voilà. Ça va bien se passer si vous bougez. OK? Ne comptez pas les yeux fermés sur l'assistante sociale. Hein. Qu'elle agisse. Et si elle agit bien, tant mieux pour elle. Mais sinon, ne comptez pas les yeux fermés sur elle. Agissez. D'accord. OK? OK, parce que là, je vais la voir. Voilà, Théodore. J'ai déjà fait une demande pour avoir un logement social. Donc, j'attends des réponses pour savoir s'ils ont quelque chose. Bon, d'accord, vous n'avez pas fini d'attendre. Mais si vous voulez passer de dessous la pile de dossiers d'attente sur la pile du dossier d'attente, allez voir le maire. Écrivez au maire, racontez-lui votre situation. Dites-lui que vous êtes complètement désemparé, que vous avez fait 20 ans dans l'administration, que vous cherchez désespérément un appartement, que vous êtes tout seul, que vous avez des dettes, que vous êtes déprimé, Demandez-lui un entretien, il va vous basculer sur l'élu qui va vous prendre en charge et qui va vous aider. Ils sont là pour ça. OK. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Bougez, Théodore. Merci à vous. À bientôt. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Théodore. Vous aussi. À bientôt. Merci Théodore, merci d'être venu. Toutes les bonnes infos sont sur cette vidéo là, en bas à gauche de la vidéo. Il y a toutes les bonnes infos. Rachel-Constat avec un S, ça c'est le site de Rachel. Radioscoop.com, rubrique horoscope, ça c'est le chemin qu'il faut suivre pour venir dans cette émission. Vous remplissez le formulaire, il y a votre horoscope aussi, vous pouvez le lire et en même temps après. Oui, mais je le lis tous les jours de toute façon. Ah bah ça fait plaisir. Et bah juste en dessous il y a le formulaire. Merci Théodore. Vous avez appelé ou vous avez rempli le formulaire, Théodore? Oui. Je l'ai lu et puis j'ai rempli le formulaire. Et voilà, c'est pas compliqué. Bravo. Et ben voilà, c'est super simple. Vous l'avez fait sur votre. Je regarde l'horoscope du mois en même temps. Vous l'avez fait sur un ordinateur ou sur votre téléphone portable? Sur un ordinateur, je l'ai fait.
Bah parfait, voilà. Il y a aussi le Bravo. 04 72 85 Super. 8000. Le matin, il y a Camille. L'après-midi, il y a Pierre-Alex. Il vous accueille, vous appelez, vous dit voilà, je suis une buse, j'arrive pas à remplir le formulaire. Mais Ils non, le vous n'êtes font pas à une votre place. buse. Vous n'êtes pas une Ouais, non, buse. C'est le, compliqué. Mais le non, c'est formulaire pas. La que j'avais technique, rempli, c'est c'est pour ça compliqué. que je vous ai en ligne. C'est pour ça. Merci Merci. Théodore, merci À beaucoup. bientôt, À Théodore. Faites ce très, que je Ok. vous ai dit, vous allez voir. à très bientôt. D'accord. Merci. Eh ben, je vous À remercie, bientôt. puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, salut Et Théodore. bonne semaine. Merci, vous aussi. Merci, salut. On Au enchaîne tout de revoir. suite avec Nadège qui vient de nous rejoindre pour cette voyance et les conseils de Rachel. Salut Nadège. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour Bonjour Rachel, Nadège, bonjour comment Adrien. allez-vous? Ça va, avec Merci, le beau temps, bonjour c'est à vous. agréable. Ah Agréable, oui, le quel beau temps. bonheur. Oui, oui, c'est Quel super soleil bonheur. aujourd'hui. Oui, ça dure. Très bien. Allez, Oui. on y va. Des Donc, chiffres, je vous des donne nombres, s'il vous combien de plaît. chiffres? Six Six. chiffres ou nombres, D'accord. 6 chiffres ou nombres qui vous sortent directement D'accord. du cœur, pas de la tête. Allez-y. Oui. Alors, le 6, le 10, le 22, le 27 et le 4. Mhm. Non, il en manque un? Et encore un. Non. S'il vous plaît. Le 2. Et le 2, Nadège. 6, fragilité. 10, la force. 2 et 2, 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif durable. 7 et 2, 9, patience couronnée de succès. Le 4, encore une fois, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif et durable, donc 2 fois. Et le 2, projet en sommeil, qui va se concrétiser. Quelque chose qui vous fragilise pour le moment, avec un peu de patience, la patience couronnée de succès, vous allez réussir à mettre en place au moins 2 événements, 2 choses qui sont importantes pour vous et qui vont aboutir. Alors, quelle est votre question, ma chère Nadège? Oui, ben moi, c'est surtout au niveau santé. J'ai eu des problèmes de santé il y a 2 ans. Donc, bon, ben là, ça va mieux. Ben voilà, j'attends, je voudrais savoir la suite, quoi. Parce que bon, il faut que je me fasse, enfin, j'ai toujours une surveillance, quoi. Bien sûr. Ouais. Comment vous vous sentez déjà, vous? Non, mais moi, je me sens bien, ça va. Alors, c'est le principal. Et moralement, ça va. Bon, Ouais. la déstabilisation, c'est ce que vous avez. Oui. D'accord. La déstabilisation, je pense que c'est ce que vous avez traversé, une période avec des énergies très basses. Et puis l'amour, vous avez quelqu'un dans votre vie affective? Oui, bien sûr, oui. Oui. D'accord, ça dure ok, depuis très bien. des années, donc ce côté, ça va. C'est essentiel. Heureusement. C'est essentiel. Tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Renaissance. Vous êtes en train de renaître, Nadège. La main du destin vous donne satisfaction. 7 et 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La lumière, encore une fois 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Changement radical. 4. 1, 2, 3 et un 4. Pyramide. Non, vous êtes sorti d'affaires là sur le plan santé. 1 et un 2. Fierté. Vous êtes sorti d'affaires. Parce qu'on nous dit déjà que vous renaissez. Vous renaissez. Un changement radical. Vous allez vers la stabilité. Vous allez vers la lumière. La main du destin vous donne satisfaction. Et la fierté. La fierté d'être arrivé au bout et d'en sortir. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Ils vous disent quoi? Bah, ils me disent que là, pour l'instant, enfin bon, c'est très bien, quoi. Je suis en rémission. Et enfin, j'ai quand même une surveillance. C'est tout. Une surveillance, mais il y a plus de soins, il y a plus de rayons, il y a plus de choses comme ça. Non, j'ai eu un petit traitement, mais c'est pas très méchant ce que j'avais. Enfin, bon, c'était pris au début, donc c'était pas très méchant. Et voilà. Ok, bah tant mieux, tant mieux. Ouais. À mon avis, c'est fini. Oui. À mon avis, c'est fini. Par contre, enfin là, ça n'a rien à voir avec ça. Là, je vais passer un petit examen de contrôle, mais ça, c'est pas grand-chose, c'est la fin du mois. Et bon, j'ai toujours un petit peu d'attention. Et donnez-moi un chiffre. Non. Oh, moi, je vous dis que c'est fini. Donnez-moi un chiffre. 10, allez, le 10. 1. Le souci. Arrêtez de vous faire du souci. Évolution lente et lumineuse. L'homme. Décision importante. La passion. Avec qui vous êtes en opposition? Vous êtes en opposition avec qui? C'est dans le travail? C'est dans quoi? Non, le travail, non, j'en ai plus. Position. Bah, vous vous battez peut-être contre la maladie, tout simplement. Oui, certainement, oui. Vous vous battez peut-être tout simplement contre la maladie. À mon avis, vos résultats seront tout à fait encourageants.
D'accord, il voit, Les, il y a rien de les spécial. tests, les examens non, les tests que Oui, vous la allez fin du faire, mois, les oui. examens que vous allez faire seront positifs. Ils D'accord, seront oui, positifs. Ils vont confirmer ce qui est la tendance actuelle. d'accord. Ouais, ouais. Bon, j'ai eu D'accord? quand même une bonne nouvelle parce que j'ai eu une petite fille il n'y a pas très longtemps. Elle a 2 mois, donc. Ah, c'est Eh super, oui, oui, super, oui, super. oui. C'est magnifique ça. D'accord, ouais, c'est Alors, il faut que vous parti. soyez en pleine forme là. Il faut être Ouais, une ouais, belle ouais. grand-mère en pleine D'accord. forme, Ouais, n'est-ce belle pas? mamie, oui. Ouais. Voilà. Allez, ne vous inquiétez pas. Prenez soin Oui, de vous. oui, oui. Dites-moi. Juste un petit, vous me voyez pas déménager, en restant dans la même région. Vous ne voyez pas changer de Donnez-moi lieu un chiffre. d'habitation plutôt. Donnez-moi un chiffre. 14. 4 et un 5, c'est possible parce que vous aviez la renaissance. Oui. Donc, déménager, c'est renaître. 1, 2, 3, 4 et un 5. L'amour. 1, 2, 3, 4 et un 5. Projet intelligent et durable. 1, 2, 3, 4, 5. La lumière. Votre vie s'éclaire. 1, 2, 3, 4, 5. L'homme. 1, 2, 3, 4 et un 5. Le bateau, oui, il peut y avoir du mouvement. C'est un projet Ah qui bon? vous séduit? Vous avez envie de bouger, vous? Sans plus, parce que là où on est bien, mais bon, on aimerait trouver autre chose. Eh ben, vous allez sûrement trouver. Si vous cherchez, vous allez Ah trouver bon? parce que vous avez un très beau jeu qui bon? aboutit sur le bateau. Le bateau, c'est le Ah mouvement. bon? Donc, Oui, le bateau, on ne votre veut pas vie partir très loin, s'éclaire. quoi. Non, 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 mais c'est une façon de parler. Il y a Oui, un oui, bien sûr, déplacement. oui. La Oui. chance est de votre côté. Votre mari est D'accord. aussi à votre côté. Vous avez des projets intelligents et durables et vous avez l'amour. Oui, si vous vous mettez en tête de bouger, vous allez bouger. Il n'y a pas de problème D'accord. cette année. Bon, c'est que des bonnes nouvelles alors. Tout va bien, Bon, Nadège. Ayez confiance, soyez c'est parfait. positive. Oui, mais j'y suis. Cultivez la joie. J'ai du caractère, c'est ça qui me sauve. Parfait. Ouais, Ayez ouais. confiance. Ayez Eh ben, confiance. merci. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Bonne fin d'après-midi à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Nadège. À bientôt. Salut Nadège, à très bientôt. Merci beaucoup. Dernière ligne droite. J'ai oublié de vous dire que il y a une voyance sans limite de temps à gagner. Tirage au sort à la fin de l'émission et c'est la dernière ligne droite. Et il y a quelqu'un qui va gagner une voyance. Mais pour les habitués, il y en a qui savent. Mais quoi qu'il arrive, depuis tout à l'heure, on dit d'aller vous remplir le formulaire. Et dès que vous remplissez le formulaire, vous êtes tiré au sort pour gagner une voyance sans limite de temps. Tirage au sort dans quelques minutes à la fin de l'émission. On va accueillir la dernière personne. Tout va bien, Rachel? Je suis inquiète. Parfaitement bien, merci. Parfaitement bien, parfait. C'est Catherine. Bien. Catherine, salut. Catherine. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour Merci Catherine. Beaucoup. Bonjour Rachel. Vous allez bien? Merci à vous. Merci à vous. Ça va, en vacances cette semaine. Bon, super. Allez, des chiffres, des nombres qui viennent de votre cœur. On vous écoute. Le 7, le 13, le 53, le 42, le 68. Combien il vous en faut encore? Encore un, s'il vous plaît. 19. Et le 19. Catherine, 7 le triomphe, 13 la passion. 5 et 3, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 4 et 2, 6, fragilité. 8 et 6, 14, l'équilibre. 19, le soleil. C'est pas mal du tout. Si vous agissez avec le 8, vous allez éloigner ce sentiment de fragilité et vous allez vers le triomphe, la passion, l'équilibre et la lumière. Donc, il suffit d'agir là visiblement pour écarter tout piétinement ou toute insatisfaction. Quelle est votre question, ma chère Catherine? Eh bien, j'aimerais avoir... j'ai ma tante qui est très, très fatiguée, que je prends tous les week-ends, et j'aimerais savoir si elle va arriver à faire face, en fait. Je pense qu'on est tous dans des phases de grand ménage sur nos peurs, nos angoisses. Absolument. Et je pense que la fragilité... D'un état psychologique de dépression. Angoissé. Elle est soignée pour ça? Oui, tout à fait. Elle est en maison de convalescence, on va dire, et le week-end, elle sort avec moi. Elle est mariée, elle a une vie autonome chez elle, bien malgré qu'elle ait 82 ans pour elle et 80 ans pour mon oncle.
Mais je pense qu'il y a une Ouais. phase difficile à passer et je souhaiterais de tout mon cœur que tout se passe bien. Voilà. D'accord, je vous le souhaite. Pression psychologique et déstabilisation, effectivement, il y a un contexte qui n'est pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre tante? Il y a eu un problème, un chagrin, il y a eu quelque chose qui lui a donné un sale coup? Je pense qu'on a tous été fragilisés par les 3 ans qu'on a passés dans des angoisses pas Oui. possibles, avec des gens qui étaient très angoissés. Donc, elle a été très forte pendant cette période-là vis-à-vis de mon oncle, et qui était beaucoup plus fragile. Et quand la pression s'est enlevée, en fait, c'est la phase de... Elle s'est écroulée. D'accord. Voilà. Elle s'est écroulée. 4, 5, 6, 7. C'est la première fois qu'elle fait une déprime comme ça? Oui, aussi forte, oui. D'accord. Elle a fait 4 appels 13. au secours. C'est pas réellement des TS, c'est plus des appels au secours. 7, 8, ça, c'est beaucoup, ça, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'elle avait avalé des médicaments? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Les premières fois médicaments et la dernière fois couteau sur le bras gauche, veine, poignet et coude, mais très superficiel. Très, très superficiel. Oui, heureusement, mais il ne faut pas prendre ça à la légère quand même. Hein. Je ne le prends pas à la légère. Elle souffre. Non, elle souffre réellement. Elle souffre réellement. Tout à fait, oui. Elle souffre réellement. Elle est enfermée dans ce problème, elle est enchaînée dans son problème, elle est enfermée dans le cloître. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a? Elle a plus de perspective. Est-ce que c'est parce qu'elle a 82 ans qu'elle a plus de perspective, ou parce qu'elle s'est tellement battue pendant ces 3 dernières années que là elle arrive à bout de souffle? Qu'est-ce qui la met dans cet état-là? Parce que c'était pas. Mon oncle s'est appuyé sur elle à 100%. Il a compté sur elle à 100%, il l'a épuisée. D'accord. Il l'a épuisée. Il continue dans sa manière d'être, c'est-à-dire qu'il est dans le jugement, il critique. C'est l'enfant gâté qui... Oui, c'est le personnage très difficile à vivre, qui n'est jamais content, qui se plaint, qui est négatif, qui est toxique. Elle fait bien de passer les week-ends avec vous et non pas avec lui. Donc oui, votre tante, vous faites en sorte qu'elle ne passe pas les week-ends avec lui, qu'elle soit soit dans la structure médicale pendant la semaine et le week-end avec vous. Oui, mais après, une fois qu'elle sera, parce qu'elle va aller mieux. La main du destin va vous donner satisfaction et la tour est reconstruite, elle va aller mieux. Comment elle va faire? Elle va repartir vivre avec lui? En fait, ce que je lui dis, c'est qu'il faut qu'elle muscle son jeu. Alors, c'est un jeu, c'est un grand mot, mais qu'elle muscle, c'est-à-dire qu'elle soit pas aussi attentive au bon point ou au mauvais point qu'il peut donner. Vous pouvez pas la refaire. Elle a son tempérament, elle a 82 ans. En exergue sa manipulation. Oui. D'accord. Mais elle a son cœur à elle. Oui, vous lui avez donné les clés. Mais elle a son cœur à elle, c'est l'homme de sa vie, et quand il se plaint, elle peut pas s'empêcher de prendre en considération ses plaintes. Et elle peut pas s'empêcher de prendre sur ses épaules ce qu'il ne veut pas porter. Alors, elle a des enfants? Non, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, je suis sa fille. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, vous êtes sa fille de substitution, c'est ça? Oui. D'accord. Et la prendre chez vous, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Vous pouvez pas. Elle veut pas parce qu'elle veut pas le laisser. Elle veut pas le laisser. Oui, mais elle veut pas le laisser. Vous voyez, finalement, elle est dans une prison parce que elle va aller mieux. Elle va aller mieux. Vous allez voir. On va laisser passer combien de temps? 1, 2, 3 temps. 3 temps, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre. À la rentrée, vous verrez qu'elle sera bien. Elle sera prête à repartir chez elle. Mais la solution, ce serait effectivement qu'elle habite avec vous. Et là, effectivement, elle aurait un autre environnement vibratoire et elle fonctionnerait très bien avec vous. Mais elle peut pas vivre en ayant le remords de le laisser tout seul. Elle peut pas faire ça.
Donc, c'est une femme qui sera libre plus tard, mais pas maintenant. Pour l'instant, ce qu'il faut que vous fassiez, vous, c'est de continuer. Après, une fois qu'elle reviendra chez elle, c'est de continuer à aller la voir, de continuer à l'emmener se balader ou se promener. Ou voilà, il faut qu'elle puisse respirer, qu'elle puisse avoir des bouffées d'oxygène avec vous. D'accord? Alors, on est en train d'échanger avec Oui. le psychologue ou le psychiatre. Enfin, elle est suivie par 2 personnages. Ouais. Pour que la semaine, donc je travaille, s'il y a la moindre réflexion qui la blesse, elle prend son sac, elle repart avec moi. Et sinon, passer du vendredi soir jusqu'au lundi matin, en fait, tous les week-ends avec moi. C'est formidable ce que vous faites. C'est bien. C'est très bien. Écoutez, comment vous vous entendez avec cet oncle? Quels sont vos rapports avec cet oncle? C'est quelqu'un avec qui j'ai passé des vacances, donc qui n'a pas pu avoir d'enfant, donc il avait aussi projeté de l'affection vis-à-vis de moi. Mais aujourd'hui, je suis la personne qui s'interpose parce qu'il a voulu la mettre à l'EHPAD parce qu'elle était bonne à rien, puis la mettre chez Dynastie parce qu'elle était folle. Ouais. Pourquoi il n'y va pas, lui, à l'EHPAD? C'est ce que je lui ai dit. J'ai compris. Est-ce que vous pouvez pas, ouais? Il est parti Comment? mois, là, en vacances parce qu'ils ont 2 maisons, donc ils pourraient vivre chacun de leur côté, très bien. Et très bien, qu'il aille dans sa maison. Ben non, il veut pas, mais qu'il aille dans sa maison. Mais non, mais il veut pas. Elle veut s'occuper de lui. Sa femme. Ouais. Il veut pas. Si elle est là, elle doit s'occuper de tout. Non? C'est lui qui veut pas. C'est lui qui veut pas. Ouais, donc il veut continuer en bon pervers narcissique, il veut continuer à la torturer parce que ça lui procure du plaisir. Bon, et ben vous. Oui, elle lui donne du pouvoir, elle lui donne un pouvoir qu'il n'a plus dans la vie, mais qu'il a auprès d'elle. Bon, ce que vous pouvez faire, vous, c'est lui dire à lui, mais arrête. Arrête de lui dire des trucs pareils, arrête de dire ça à ma tante, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est déjà fait, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Mais ça. Non, en fait, mais ça doit quand même. Ça doit quand même le recentrer à lui. Et elle, ça la soulage. Parce ce qu'elle n'ose pas faire, vous le faites. Si un jour vous assistez à une scène où... Voilà, alors très bien, c'est parfait. Si un jour vous êtes avec eux et qu'il dit un truc toxique, une parole toxique, parce qu'il n'y a rien de pire que les paroles toxiques, vous le recadrez. Vous n'attendez pas que votre tante réagisse. Vous lui dites, mais arrête. Il est venu chez moi le week-end. Il y a 3 semaines de ça, et a commencé donc avec ma tante et a commencé à juger des amis qui étaient présents en disant je peux pas le supporter celui-là. Je lui dis écoute, ici tu es chez moi, ton jugement à moins que je te le demande tu le gardes, et ta vision négative tu te la gardes aussi. Ici ici, chacun a sa place et tu n'as rien à dire. Voilà, recadrez-le. Recadrez-le aimablement, mais recadrez-le quand même. C'est tout. Et vous verrez qu'il changera certainement un petit peu, il mettra un peu d'eau dans son vin, et ça suffira à votre tante pour retrouver son souffle. D'accord. D'accord? Donc oui, elle va aller mieux. Elle va aller mieux. Ok? D'accord. Confiance. Oui, j'ai des peurs là-dessus. Voilà. Oui, vous avez raison, parce qu'un personnage toxique comme ça, c'est du poison. C'est du poison violent. Avec quelqu'un d'empathique, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a un cœur immense, un bloc de poison comme ça, ça fait des ravages. Tout à fait. Donc, je suis désolée. Faites le ménage, d'accord? Pas de souci, ça sera fait. Ok. Je vous remercie, voilà, Catherine. Rachel. À bientôt. À bientôt. À très bientôt, Catherine. Merci beaucoup. Merci à Radio. Merci beaucoup, Rachel. À très bientôt. À très bientôt. On va saluer Cathy qui a gagné sa voyance sans limite de temps. Cathy qui est du département 69 et son numéro de téléphone
se finit par le 35. 34, pardon. 34, 69, 34. C'est noté. 34. Cathy du département 69, vous gagnez une voyance et votre téléphone se termine par le 34. Le mot de la fin, il est pour toi. Le mot de la fin, si j'arrive à le dire, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre contre les forces contraires qui ne veulent pas me laisser parler. Je prends du propolis, mais visiblement, ça suffit pas. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Encore une fois et toujours, de nourrir la joie, de nourrir la confiance, de nourrir une atmosphère lumineuse, de choisir la lumière, de ne pas baisser les bras, de ne pas renoncer. Il est interdit de renoncer. Donc, vivez comme si nous étions déjà tous arrivés à nos points de perfection. Vivez au quotidien comme si vous étiez devenu ce que vous êtes dans votre tête, dans votre état d'excellence. Voilà, vivez ça au quotidien. Soyez pétris de cette sensation. Fonctionnez dans cette mentalité-là, toujours avec de la joie, toujours avec une confiance infinie et permanente en Wi-Fi avec les forces d'en haut. Connectez-vous directement avec les forces d'en haut. Parlez avec l'univers toutes les nuits et vous allez voir que il y a des obstacles. Bien sûr qu'il y a des obstacles, il y en aura toujours. Les forces contraires sont là pour ça. Mais nous réussissons à franchir les obstacles si nous avons la confiance et si nous avons une joie effrénée, une joie quotidienne et permanente. C'est le seul grand bouclier qui nous protège du pire. Voilà, n'écoutez pas les mauvaises sirènes, le chant des mauvaises sirènes. Regardez vers la lumière, avancez et ayez confiance. Voilà. Merci à vous de m'avoir supporté avec mon sirop et ma toux. Je vous aime. Soyez tous bénis, que l'univers nous couvre de bénédictions. Merci à vous.